frère qui est à côté de toi. Tu vas souhaiter des bonnes choses pour lui. Tu vas encore bannir devant lui les échecs, tout ce qui n'a pas marché l'année écoulée. Que puisse notre frère, ton bien-aimé, puisse encore voir les succès dans les entreprises, dans ses affaires, dans ses activités. Prions tous les uns les autres au nom de Jésus-Christ et élevons le roi. Alléluia.
Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. En ce moment, nous voulons exalter Dieu dans tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Vous savez, frère, moi j'aime toujours parler que ma vie c'est une vie de témoignage. Si vous me voyez comme ça, c'est un témoignage pour vous. C'est pourquoi j'aime glorifier le Seigneur en toute occasion. Je pense qu'il y a des gens qui ont préparé des cantiques pour le Seigneur. Mais on va d'abord écouter un bien-aimé. Il va d'abord commencer lui à témoigner le Seigneur. C'est l'expérience personnelle qu'il a fait avec le Seigneur. Depuis qu'il est venu dans le Seigneur. La Bible dit que quand vous vous réunissez, s'il y a quelqu'un qui a une exhortation, qu'il le fait pour exhorter les autres. Celui qui a un cantique, il doit le faire pour exhorter les autres. On va commencer avec l'ennemi Virgile. C'est lui qui va nous parler. Il va témoigner de son expérience personnelle avec le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur dit que comme tu ne veux pas me témoigner devant les gens, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. C'est pourquoi, bien-aimé, ne nous taisons pas. Il faut avoir l'habitude de témoigner le Seigneur. S'il t'a donné même un chien, même un chat, il faut témoigner le Seigneur. Amen. Les frères Virgile, oh, que le Seigneur te soutienne. Shalom. Shalom. Je voudrais d'abord vous remercier pour toute cette chaleur. Mes enfants et ma femme sont à 100 km d'ici, mais j'ai une grande famille ce soir. Même si je suis bien blanc. Mais le Seigneur est en train de me noircir à l'intérieur. Amen. Amen. Et je me sens de plus en plus proche de vous et de toute votre culture et surtout du Seigneur Jésus-Christ qui est commun entre nous. Amen. Et donc dans ce cas-là, nous sommes tous frères. Il n'y a plus de problème. Amen. Merci pour tout ce que vous avez préparé encore ce soir. Et j'ai pu en profiter après le travail. Je me sentais épuisé dans le RER en arrivant ici parce que j'ai travaillé toute la journée jusqu'à 2 heures du matin. Et je me sens en pleine forme. Après tous ces chants, toutes ces prières et toute cette force que nous avons ce soir ici. Voilà, je voudrais commencer simplement par le début et peut-être comme Paul dire que je suis moi-même circoncis le 8e jour, hébreu, fils d'hébreu, et quant à la loi, 25 ans de fervent croyant en la loi, et aujourd'hui croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fait, comme disait aussi Paul dans Romains, même si je ne le dis pas avec ces mots, c'est ce qu'il a voulu dire, que quand le Seigneur veut réunir ses enfants, il choisit n'importe quel moyen, et il nous remet dans les droits, dans les rails de ceux qu'il a choisis. Et nous sommes tous prédestinés déjà dans le ventre de nos mères, chacun, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tous ici aussi pour entendre parler de lui. Et si personne ne m'avait parlé du Seigneur, ben je serais resté ignorant. Et c'est une femme qui est rentrée dans ma vie, une voisine, dans la ville dans laquelle je suis logé actuellement, qui est venue pour prier pour nous, car on avait des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes comme nous connaissons tous. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls face à ces problèmes. J'étais seul, même si j'étais en famille, car je n'avais aucune solution. Je suis moi-même chanteur, un chanteur d'opéra, et j'ai fait une longue carrière qui ne m'a rien apporté jusqu'à présent.
Et j'avais décidé de tenter une dernière chance, tenter les chœurs de l'Opéra de Genève, où je me suis dit, si je peux rentrer dans ces chœurs-là, au moins j'aurai la possibilité de travailler tous les jours, d'être près de ma famille, d'être fixe, d'arrêter de courir à droite, à gauche. Et j'ai dit, je vais prendre un billet de train, même si ça me coûte le billet du train, j'irai. Même si ça fait 1 an et demi, 2 ans que je n'ai plus chanté, je vais y aller quand même. Et cette sœur est venue, et elle a dit, bah, il faut qu'on prie. Je dis, mais prier qui? Elle m'a dit, on va prier le Seigneur, Jésus. Et moi, tu sais, je suis juif et je ne crois pas en Jésus. Je dis, mais si tu veux qu'on prie, on prie, ça fait pas de mal. Et on a prié. Et j'ai vu dans ses yeux cette force, et j'ai vu dans ses mains cette chaleur que le Seigneur peut nous donner. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et je suis parti à Genève. Et il y avait 40 candidats. Une seule place. Je dis, bon, ben voilà. Je vais rentrer chez moi pour Edoui, j'ai dépensé 300 € de train. Puis voilà. J'ai passé le premier tour, et au bout du premier tour, j'entends mon nom pour passer au second tour d'audition. Je dis, c'est impossible. C'est impossible. Je téléphonais à ma femme, je dis, j'ai passé le premier tour. Elle me dit, oui, mais on a pris. Je dis, oui, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, mais si, tu le vois. Au bout du second tour, le directeur de l'opéra arrête l'audition et dit, c'est bon, nous avons la personne que nous voulons. Et le Seigneur m'avait choisi. Le Seigneur m'avait choisi pour faire partie de cet opéra.